Moundir et les apprentis aventuriers 3, bonjour. C'est parfait, j'adore l'oreille Alain. J'ai changé de job. Vous avez vu? Donc voilà, bienvenue dans mon bureau chez W9. C'est moi maintenant qui vais donc décider dans quelle émission vous allez aller. D'accord. C'est la classe, hein, quand même, t'imagines, la classe à Dallas. Alors Alain, Laura, je verrai bien ça pour vous. Non, je plaisante. Allez, on va dans le vif du sujet. Allons-y. Est-ce qu'il faut que je sois mal à l'aise? Est-ce qu'on peut être à l'aise? Est-ce qu'on brise de la glace? Complètement à l'aise. Par rapport à votre relation? Il n'y a pas de glace à briser, tout est clair, tout est propre, tout est respectueux. Voilà, on est en bon terme et voilà. Avec vous, ça ne m'étonne pas. Mais vous me permettez quand même quelques questions? Bien sûr. Allez, c'est parfait. Donc vous n'êtes plus ensemble. D'habitude, on raconte que Moundir rapproche terriblement les couples parce que c'est une aventure quand même qui est totalement atypique. Ah oui, là pour le coup. Et qui peut soit détruire, soit rapprocher. Mais il y a des beaux exemples de rapprochement comme Manon et Julien, comme Jessie et Valentin en participant à cette aventure. Vous, concrètement, ça a été quel cas? En fait, ce n'est pas l'aventure en elle-même qui nous a séparés ou qui nous a rapprochés. C'est juste que ça nous a permis de voir que voilà, qu'on n'était pas fait pour rester ensemble. Disons que ça fait 6 mois qu'on est ensemble et on a fait on a fait 2 démissions, on a vécu un peu ensemble, il est venu à la maison, je suis venue un peu chez lui. Et au fur et à mesure des choses, si vous voulez, il y a eu Moundir, certes, mais c'est pas Moundir qui a fait notre séparation du tout. Non, pas du tout, non. Vous verrez, il y a pas mal de clashs qui sont très drôles. Oui, bah même les téléspectateurs le savent, hein, ils ont dit 1 minute de silence pour les fans de Laura et Ella qui pensaient qu'ils allaient clasher Cam et Noré pendant Mela, alors qu'en fait, ils vont se clasher entre eux. Voilà. Non, bah déjà d'une, pour ceux qui voulaient, entre guillemets, un clash entre Camilla et Noré, vous verrez, mais il faut savoir avancer dans la vie. J'ai des petites questions juste après par rapport à ça. Il faut savoir avancer dans la vie, parce que sinon, quand même… Mais par rapport à vous, au final, est-ce que vous vous attendiez à vous déchirer pendant cette aventure? Est-ce qu'on peut parler de déchirure? Même si ce n'est pas Moundir qui vous a séparé. Non, après, moi, je m'attendais à quelques prises de tête, parce Bien on sûr. est très différents, on a 2 caractères assez… Enfin, voilà. Et c'est vrai que les conditions, après, sont un peu propices à que… voilà, qu'on vous se avez prenne la faim, tête. vous n'avez pas mangé. C'est pas ça, en fait, qui fait que tu te sépares ou pas, tu vois, c'est… Hilary et Seb m'ont dit, Ouais. en parlant de vous, c'est simple, il y avait Alain, la force tranquille, le Bouddha, et Laura, une bombe à retardement. On se demandait, pendant toute l'aventure, en fait pourquoi ils étaient en couple, ce qu'ils faisaient ensemble. Est-ce que vous aviez cette sensation que eux partagent? Pas du tout. Non, pas trop, non. En fait, Pas du tout. c'est leur vision, je la respecte, mais je la partage pas du tout. En plus de ça, la vision de Hilary et Seb, par rapport à leur couple, est très différente, par exemple, de la nôtre. Donc, c'est-à-dire que nous, on est un couple, mais je veux dire, on a toujours été droits l'un envers l'autre. On n'est pas un couple buzz, on n'est pas un couple… on ne s'est pas trompé. Donc là, à l'heure actuelle, on est séparés, mais on s'est séparés très proprement, avec beaucoup de respect, et on s'est séparés parce qu'on ne s'entend plus. Ouais. Maintenant, après, pour en revenir à… Communication. Voilà, C'est pas grave, un peu hein. difficile. Ça arrive à Voilà, plein de c'est gens. clair, juste tous que les nous, jours, il y a on des couples qui se séparent, qui se remettent, Enfin bref, ce qui compte, c'est l'après, c'est de faire les choses bien C'est ça. et de continuer à avancer, de pas Et puis de se respecter, savoir tourner la et puis page. d'avoir quand même un échange de temps en temps. Ça faisait comment un petit moment que vous aviez des difficultés dans votre couple? Que vous vous entendiez moins, peut-être? Ouais, ça faisait un petit moment, ouais. Quand même. Ouais. Est-ce que vous avez eu cette période, on l'a tous eu, moi je l'ai eu dans le passé, avec certains de mes ex, tu sais, où tu te voiles la face, en fait, parce qu'en fait, t'aimes la personne. Et en fait, ce qui est le plus dur pour pouvoir se détacher, c'est de se dire, je vais plus partager tous ces moments avec lui ou avec elle. En fait, au-delà des sentiments, c'est vrai que quand tu agis avec le cœur, tu fais tout, tu pardonnes tout et tu te laisses un peu, tu te trompes un peu toi-même. Mais il y a un moment où tu te dis, là non, je me retrouve plus dans cette relation et il faut que je pense en fait un peu plus avec la tête pour pouvoir avancer dans ma vie parce que sinon et moins je n'avancerai pas. Exactement. Moi personnellement, je suis pas du tout le genre de fille qui, parce qu'elle est amoureuse, reste dans une relation qui ne lui convient pas. C'est-à-dire que il y a des sentiments, certes. Maintenant, après, des fois, dans des relations, je parle peut-être de nous aussi, il y a eu énormément de sentiments, mais quand vous n'êtes pas heureux ensemble parce que vous ne vous correspondez pas, pourquoi continuer à rester ensemble? Parce que oui, vous êtes amoureux, mais dans votre vie de tous les jours, ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'on parle de jalousie? Est-ce qu'on Non, parle de… Je pense qu'on pourrait résumer ça un petit peu à la communication et à… Les envies différentes, on voit les choses différemment sur plein de choses, les caractères. Et pourtant, c'est ça au départ qui vous a rapproché, rappelez-vous. C'est votre différence? Oui, certes, mais au fur et à mesure des choses, on s'est peut-être rendu compte que
ça faisait aussi notre perte. Est-ce que Secret Story ne masque pas un petit peu la réalité? Pas Ça, du c'est une tout, question non. que j'avais. Pas du Est-ce que tout, ça pas du fausse tout. pas? Non, pas du tout. Non. Non, au contraire, c'est vraiment de la télé-réalité, c'est vraiment la réalité, c'est vraiment ce qui se passe. Oui, mais Et, peut-être qu'il voulait dire dans le sens que vu qu'on était enfermés, est-ce qu'après, quand on se retrouve dans la vraie vie, tu vois, Non, parce est-ce que que je ça pense fausse que les sentiments? non. Mais non. Non, en fait, je pense que d'ailleurs dans Secret Story, on pouvait déjà voir certaines choses en fait qui n'allaient pas dans Voilà. le couple. Et en fait, à l'extérieur, ça fait que s'amplifier, on va dire petit à petit au fil du temps. C'est pas simplifié, en fait, c'est juste que c'est nous qui on est comme ça, quoi. Comment vous avez pris cette décision? Est-ce qu'elle était facile et évidente à prendre? Elle était évidente, elle n'était pas facile. Ouais, elle était évidente, mais mais elle elle était était pas évidente, facile. ouais, c'est clair. Pour le bien des deux, c'était mieux de dire voilà, jusque-là, on arrête. Voilà, on arrête. Et, et puis, C'est comme un accord, vous avez discuté, Ouais. vous avez Complètement, échangé. De toute ouais. façon, j'imagine que ça s'impose à vous de façon naturelle. Bien Voilà, sûr. tout à fait. Ouais. On s'est dit, bon, bah, je pense qu'on va se séparer parce qu'en ce moment, bah, on n'est Voilà. pas très bien ensemble. Ça donc, marche pas, on n'arrive plus à communiquer, à Mhm. parler. Il y a beaucoup de clash, on va dire. Et il y a un moment où. Ouais, mais c'est toujours des classes, enfin, je veux dire, comme tous les couples, mais on se respecte énormément, quoi. Ça se voit. On le tient vraiment à le dire parce que malheureusement, des fois, on peut voir sur certaines publications ou même. C'est beaucoup de couples de télé-réalité, on peut le dire. Hein. Non, beaucoup de réseaux sociaux en fait qui disent oui, moi je suis team Laura, moi je suis team Alain, moi Alain il a fait ça, j'aime pas, moi Laura elle a fait ça, j'aime pas, mais en fait il se passe rien entre nous. Vous voyez, il y a pas de problème quoi. Donc je trouve ça dommage que des gens. Qu'il y ait ce clivage Voilà. sur les réseaux sociaux. Après, ça. c'est normal, à partir du moment où tu es exposé, c'est normal que les gens ils aient leur Mais non, propre c'est pas opinion. fait de mal, Ils tu ne vois. savent pas ce qui se passe exactement, ils essaient Donc, de se faire une idée par rapport à ce qu'ils voient, mais bon, ils n'ont pas assez d'informations C'est que pour de la pouvoir avoir. supposition. Voilà, c'est que de la ça. supposition, et bon, à partir du moment où tu Et es exposé, c'est y a normal pas grand-chose que les gens qui- critiquent. C'est pas vrai tout ça. voilà. Donc, Et vous, à votre niveau aujourd'hui, là, de vous retrouver, d'être à côté l'un de l'autre, de répondre à mes questions, de vous revoir, ça vous fait quoi? Quels sont les sentiments aujourd'hui que vous avez l'un pour l'autre? on va dire beaucoup d'attachement, mais Mhm. je vais même dire. Du respect, Ouais, beaucoup de respect. voilà. Voilà, beaucoup de respect. Est-ce qu'il y a encore de l'amour qui subsiste? Ça, après, je pense que ça nous regarde. Ouais. Mais en tout cas, si la question c'est est-ce qu'on se remettra ensemble, non. Non? Vous êtes sûr de vous? Même s'il peut y avoir de l'amour, Voilà. ça, c'est pas ça qui va faire C'est pas ça qu'on va qui- se remettre non. ensemble. On n'est pas heureux quand on est ensemble. Donc, Voilà. Bon, mais en tout cas, moi, je trouve, et je le dis, et parce que j'ai vu cette réflexion sur les réseaux sociaux, que vous êtes un bel exemple merci. pour tous les jeunes, pour tous ceux qui regardent la télédivertissement et télé-réalité, parce que Merci. c'est rare Ça fait de voir plaisir. des couples comme vous qui finissent en bonne intelligence. C'est vraiment un bon exemple pour tout le monde. Merci. Voilà, et je Merci, tenais à le merci. dire. Ça me touche beaucoup. Bon, c'est le moment que je vous pose la question que tout le monde attend aussi. Allez, Laura, dans Moundir, dans les premiers épisodes, tu dis que vous êtes partie de Secret Story en très mauvais termes avec Camilla et Noré. Ouais. Comment sont passées les retrouvailles, les vraies retrouvailles, quand il n'y a pas forcément de caméra? Après, les vraies retrouvailles, plus ou moins, elles se sont passées normalement. On a vécu quand même quelque chose d'atypique pendant 3 mois et demi avec Camilla et Noré. Maintenant, après, oui, c'est clair, on s'est pris la tête souvent. Maintenant, moi, je suis quelqu'un, j'arrive à faire table rase du passé, parce que sinon, je n'avance pas dans ma vie si je reste avec entre guillemets, les problèmes que j'ai eus avant. Et je pense que eux, c'est pareil. Et là, clairement, bah, ça s'est passé normalement. En fait, dans Secret, il n'y a pas eu de choses qui soient si mauvaises pour qu'on reste bloqué dessus. En fait, tu vois. Bah, bien sûr, mais Donc, encore pour une ça, fois, il c'est faut très avancer. fair-play. Et, voilà. Moi, tous les binômes me disent que Camilla et Noré étaient vraiment comme une maman et comme un papa. Étaient vraiment là pour pêcher, pour apporter à manger, pour s'occuper en gros, de toute la tribu. Vous l'avez aussi ressenti comme ça? Nous, entre guillemets, on a été très indépendants dans cette aventure-là, donc on n'a jamais été plus ou moins, on n'a jamais eu besoin qu'on nous aide. Maintenant, après, on a voulu se débrouiller tout seul. Maintenant, après, oui, c'est vrai que Camilla et Noré, avec les autres, bien sûr, avec nous, si on en avait eu besoin, ils auraient été là aussi. Mais on n'a pas eu forcément ce rapport-là à nous avec eux. On les connaît déjà, donc même dans Secret Story, Camilla était comme ça, elle faisait toujours à manger pour tout le monde. Elle a ce petit truc de maman, c'est vrai. On va passer à la séquence. Un binôme, une explication, c'est très simple. Je vous donne les noms des participants qui composent un binôme et vous me Ouais. racontez soit une petite anecdote, soit vous me dites tout simplement ce que vous pensez de ce binôme ou comment ça s'est passé avec eux. Ok? Allez, on commence avec Mélanite et Nico. Mélanite. Moi, j'adore Mélanite.
Moi, j'aime les gens francs et j'aime un peu les personnalités décalées. Donc forcément, Mélanette, ouais, j'ai beaucoup aimé Mélanette. J'aime bien, elle est complètement tarée, j'aime bien. Mais j'ai vu que vous étiez copines, Ouais. mais pourtant, moi, tous les binômes, encore une fois, m'ont dit que Mélanie était détestée de tous les participants. Pas de Qu'elle moi. s'était mis tout le monde à dos, qu'elle avait embêté tout le monde et qu'elle était insupportable. Moi, j'ai de très bon rapport avec elle. Ouais. Je la déteste pas du tout. Et je pense qu'on s'est respecté, aussi bien avec Mélana qu'avec Nicolas. Moi, Nico, il me fait Et rire. après, c'est vrai, on n'a pas eu tellement d'acromes tochus. Pardon, D'atomes crochus, c'est d'atomes normal, c'est le crochus, soir, il est tard. Pardon. Mais il y a eu du respect, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas à me plaindre de ce binôme. Non, moi, j'aime bien ce binôme. C'est un binôme décalé et j'aime les personnalités décalées. Camille et Benji. Oh, drôle. Drôle. Ah ben alors, Benji, elle... Ah, mais je peux pas trop en dire, sinon je Ah, fais dire faut pas des trop, bêtises. ouais. Mais bon, je les aime Tu beaucoup vas aussi, tous les spoiler. deux. Il faut pas trop parler. Hilary et Seb. Pourquoi? Pourquoi? Moi, Seb m'a beaucoup fait rire. Il m'a beaucoup Ah, fait rire. Seb, C'est le typique gars attachant, on va dire. Ouais. Voilà. Oh non, pour être franche, il est très relou. Il est insupportable. En fait, vous vous êtes tapé le frère dans Secret Ouais. Story et là, vous Ah, allez... mais c'est pas le même. Franchement, c'est pas la même la chose. même chose. C'est pas la même chose. Non, mais au final, bon, je l'apprécie quand même, Seb, parce que bon, voilà, il a son personnage, voilà, il fait rire. Maintenant, après Hilary, j'ai eu quelques différends avec elle, vous verrez aussi. Mila et Julien, très stratèges, hein, selon Les les deux, dires. oui. Hein. Comme vous, on m'a dit que vous étiez beaucoup stratégique. Le mot manipulateur est même ressorti. un petit peu. Je crois pas. Quelle En fait, réputation. on a fait les choses comme bon nous a semblé. Et voilà, après, Ouais, on a fait les choses... on est resté assez indépendants, en fait. Ouais, nous, on a été indépendants. On a Ça, dépendu ils peuvent de- dire ce qu'ils veulent, mais nous, on a été indépendants. Voilà. Et Mila et Julien, vous étiez amis avec ce binôme? Oui. Ouais, En fait, on est... Oui, ouais. mais je peux pas trop en dire. On peut pas trop. On en j'avais parlera, raconté des on en bêtises. parlera au moment opportun et on finit avec Paga et Elsa. Ah, Paga, j'aime beaucoup. Paga, j'aime beaucoup, il m'a fait beaucoup rire. Elsa, très déçue. Pourquoi? Vous verrez. Juste histoire de me teaser un petit peu l'eau à la bouche. Tu sais, comme les bandes annonces de films. Tu sais pas ce qui C'est se comme passe à les la fin. crêpes. C'est comme C'est alors. double face, en fait. Ah, donc la personnalité changeante? Ouais, j'ai trouvé ça dommage. Maintenant, après, vous verrez. Donc t'as été déçu parce que t'étais certainement copine avec elle et après la situation a changé. Tout à fait. Ok, et tu m'expliqueras pourquoi bien sûr au moment opportun. Voilà, un jour, peut-être. On est Non, d'accord. mais il y a pas de... Y a pas, je vais pas, par contre, je vais pas polémiquer dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Mais tu verras. Et enfin, la différence entre Secret Story et Moundir et les apprentis aventuriers. Je sais que c'est totalement différent parce que d'un côté vous avez l'enfermement, Ouais. de l'autre la grande nature. Mais quel est le tournage que vous avez préféré et pourquoi? Alors, moi, au niveau plaisir, on va dire, en général, les secrets, c'est beaucoup plus facile. Parce que tu as un lit, tu manges à ta faim. C'est vrai que, bon, il y a l'enfermement, mais c'est beaucoup plus simple, on va dire. Et puis, bon, il y a des secrets, il y a tout ça. Après, Moundir, c'est vraiment un dépassement de soi-même. C'est beaucoup plus intense. C'est vraiment quelque chose qui te marque, quoi. Tu vois, il y a vraiment un avant-après, quoi. Et c'est difficile de faire une comparaison entre les deux. Il y a du bon et du mauvais dans les deux. Mais au niveau plaisir de faire les choses, je pense que Secret, c'était plus simple. Et que Moundir, c'est vraiment... C'est la guerre, quoi. Ah bah oui, on a vu ça. Et toi Laura, ton niveau? Bah, moi, pour ma part, ce que j'adorais dans Secret, c'était l'émission. C'était... puis ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, on est vraiment soi-même dans Secret Story. Parce que vous êtes filmé H24 sur tous les angles. Là, vous êtes vous-même complètement, mais dans des pires conditions. Voilà. Donc, en fait, c'est deux extraordinaires aventures, vraiment. Ouais. Et je regrette rien, ni l'une ni l'autre. Mais c'est tellement différent que je peux pas me dire si j'ai préféré l'une ou l'autre. Pour moi, j'ai préféré les deux, quoi. Et moi? Oui, allô? Oui, Camilla et Noré? Ah bah ils sont les bienvenus, à tout de suite. Bah, vous l'avez compris, j'ai une nouvelle interview avec un binôme de Moundir et les apprentis aventuriers 3 qui m'attend. J'ai été ravi en tout cas de papoter une nouvelle fois avec vous. Ça m'a fait Vraiment, plaisir. Vraiment, c'était plaisir de Et te ça fait revoir. plaisir de vous voir comme ça. Voilà. Merci. Avec le Merci. smile et dans ce bon état d'esprit positif. Toujours. Ça vous ressemble et ça vous correspond. Prenons exemple là-dessus. Allez, merci d'avoir regardé cette interview. On se retrouve bientôt avec une nouvelle. Gros bisous. Bisous.